Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne AstroClé pour trouver les clés des blocages. Je suis Corinne, astrologue et analyste en clé génétique. Aujourd'hui, nous cherchons les clés de déblocage de Nicolas Sarkozy. Quelle clé a-t-il activé ou pourrait-il activer pour son évolution selon son choix d'incarnation? Car n'oublions pas que sa date de naissance, heure et lieu n'est pas un hasard. Qu'a-t-il loupé? Que peut-il encore comprendre? Il est de signe solaire Verseau, pour se relier aux autres dans la fraternité, tout en gardant son individualité, ses différences qui font ses talents. L'objectif du Verseau est d'écouter sa voix intérieure pour avancer, de développer son affirmation de soi, en dehors du décor familial, social, éducationnel, culturel, géographique, politique, bref, de ses conditionnements, en les remettant en question. Développer son originalité, sa liberté et sa créativité mentale, et apprendre les points de vue différents. La clé du Verseau est d'apprendre à ne pas chercher à faire plaisir pour être accepté par les autres, à exprimer ce qu'il est et ce qu'il pense en assumant les réactions avec calme et sérénité, à apprendre à être libre et questionner les idées établies ou la mythologie de son époque, voir différemment de ce qui l'entoure et dire la vérité même s'il est seul contre tous. Le Verseau a le choix de surexploiter cette recette en s'éloignant de toutes les normes, devenant froid et distant vers les autres, n'arrivant pas à exprimer ses émotions qu'il peut intellectualiser constamment et devenir un sociopathe ou psychopathe, avec seuls ses désirs comptent. Ou, s'il n'exploite pas les valeurs du Verseau, il se moule à la norme, ayant peur du rejet. Il trouve alors le rôle idéal pour se faire aimer et le joue parfaitement. Avec Pluton en maison 11, il a opéré un changement en Verseau, mais avec inconsciemment la peur d'être et de se sentir différent, car il entre dans cette vie avec un profond sentiment d'être différent. Ceci est dû à un dessein évolutif de se dégager du passé. S'il rejette ce besoin intérieur, il peut être poussé par le besoin compulsif d'appartenir à un groupe. Ce désir d'appartenance est en réalité le résultat d'un phénomène de compensation émotionnelle et psychologique qui vise à étouffer le sentiment de différence et de désengagement du passé. Il peut devenir dépendant de son groupe de pairs. Avec Pluton en maison 11, il a la capacité de mener une nation. Il a un don pour percevoir et comprendre les besoins d'un groupe, avec sa lune en maison 7 aussi. Il peut expérimenter de nouvelles idées ou, par peur du rejet, à appliquer des méthodes anciennes pour répondre à des situations nouvelles. Il peut vivre des chocs émotionnels, des déceptions, des parts d'amis et des rejets, et nous le voyons là. Ces peurs d'être différent et d'être rejeté sont issues de mémoires d'avoir imposé ses croyances, des idées extrémistes, destructrices. Lune noire en maison 3 et Sagittaire, des planètes rétrogrades, Pluton, Uranus, Jupiter, qui ont ces mémoires. Faire le deuil de certains projets et de certaines vues et croyances lui ouvrira d'autres perspectives, ou non. Il devra apporter sa contribution au progrès sans bénéfice personnel. Surtout qu'avec Pluton rétrograde en Lion, il y a aussi une mémoire de tyran. Et s'il est attiré d'instinct parce qu'il peut le mettre en valeur et par le pouvoir, sa lune noire moyenne, appelée aussi la licorne, est en Scorpion avec ce désir d'absolu qui passe par le pouvoir et le sexe. Il sera obligé de réviser son pouvoir personnel et il rencontrera dénigrement et contestation de sa personne. Ces possibilités créatrices ne sont pas éteintes. C'est en tant que source d'orgueil, de reconnaissance personnelle qu'elles sont occultées. Avec Jupiter rétrograde en maison 10, ses relations avec des autorités répressives lui barreront certaines voies, ce qui l'incitera à développer des ambitions d'un ordre plus élevé et plus moral. Avec Uranus rétrograde en Cancer, il a une mémoire de s'être mis en rupture avec les siens, avec son pays. Il n'a pas d'assise stable. Une cassure dans sa croissance a perturbé sa maturité psychologique. Et il est tiraillé entre les besoins d'appartenance et de liberté, de protection et d'affranchissement. Uranus, rétrograde en maison 10,
a une mémoire de s'être insurgé contre l'ordre établi. Enfant, il a pu subir l'autorité de son père. Ses ambitions sont compromises s'il s'obstine à faire prévaloir ses idées personnelles, idées ou désirs à but personnel. Son ascendant est vierge. C'est la polarité à intégrer toute sa vie. Il vise le perfectionnement, le développement de ses talents, par l'examen critique, l'analyse, le tri, la notion de service à autrui, en cherchant aussi le bon mentorat et être prêt à en donner. Attention, il peut compenser une carence ou un défaut par une sévérité et un sacrifice de lui. Il peut développer des troubles obsessifs, compulsifs ou une personnalité obsessionnelle à force de tout vouloir contrôler. Car la Vierge doit développer son discernement pour s'améliorer lui et les autres. Et Neptune est en maison 2 et peut lui donner de la confusion quant aux gains et aux profits, aux ressources extérieures matérielles, pas de commentaire, et de la confusion au sujet de son corps. Vénus en maison 3 peut être bisexuelle, ainsi que la Lune noire en maison 3. Mais au-delà des illusions et des chimères, il existe en lui une forte réceptivité aux beautés de la nature. Et Neptune en balance peut lui apporter de la confusion, illusion, de la naïveté dans ses partenariats et unions. Aux fréquences les plus élevées, ce Neptune-là lui donne une sensibilité musicale, artistique, poétique. Surtout qu'il n'aime pas être seul avec sa Lune en maison 7. Et le fait d'être en union ou partenariat le rassure. Ça, je vous en avais déjà parlé. Ce qu'il sécurise aussi est d'initier des choses. Et avec Mars et sa Lune en Bélier, il est entreprenant, courageux, ambitieux. Attention à l'impulsivité et à l'agressivité. Saturne en maison 3 lui donne un esprit cérébral plutôt froid, calculateur, au détriment du cœur. Mais avec la maturité, ce Saturne en maison 3 peut lui donner une envergure diplomatique. Et Chiron, le guérisseur du zodiaque, il est en maison 4 et il nous parle de blessures liées à la lignée familiale, le foyer, le père, la conception, ses attaches et ses ressources. Blessures transgénérationnelles à guérir, monsieur Sarkozy. Chiron, en Verseau, lui parle de blessures liées au collectif, au projet, à la fraternité, aux idéaux collectifs, au changement et au soutien. Drame de la séparation, de l'anonymat, conditionné à se sentir comme le vilain petit canard. La clé est d'oser les idées novatrices, de faire le choix de vraies amitiés, de vivre une conscience de groupe sans perdre son authenticité. Il y a bien d'autres choses à dire, mais cela sortirait du cadre condensé du podcast. Vous pouvez retrouver sur son profil hologénétique toutes les clés que nous avons survolées dans son thème, avec la ligne 1 de la sphère noyau, pour ceux qui connaissent déjà les clés génétiques. Monsieur Sarkozy a la blessure d'âme d'humiliation. Il peut avoir tendance à intérioriser cette souffrance et, pour cette raison, à avoir des difficultés à partager ses sentiments, jusqu'à ce qu'il regarde à l'intérieur de lui, sans partir dans les distractions diverses, ombre de sa clé 56 de la culture, ou dans les compromis, ombre de sa clé centrale 14, ou dans l'oubli de son âme, ombre de sa clé 33 de l'évolution, et sortir de son mental, ombre 62 de sa perle, et des codépendances, ombre de sa clé 19, pour ne pas les citer tous. Bien sûr, pour s'ouvrir à tous ses dons, s'il veut. Chaque planète peut se vivre sous 3 fréquences, de l'ombre à la pleine lumière. Là est notre libre arbitre. Et vous, que choisissez-vous? Si vous voulez en savoir plus, likez, partagez, suivez-moi sur ma page Facebook ou abonnez-vous à ma chaîne. Merci, à bientôt.